Je vous propose deux textes ce matin. Le premier se trouve dans Acte 6, le verset 2 à 4. Le second se trouve dans 1 Timothée 4, le verset 13 à 15. Acte 6, 2 à 4. 1 Timothée 4, 13 à 15. Oui, pasteur Gédéon. Nous acclamons le Seigneur pour le retour du pasteur Gédéon. Il était en mission. Rassure-toi, il y a certains à qui tu as beaucoup manqué quand je prêchais. Parce que quand ils ne comprenaient pas un certain mot, ils se disaient « Ah, si le pasteur Gédéon était là pour interpréter. » Oui. Acte chapitre 6, le verset 2 jusqu'à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Oui. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 1 Timothée 4, le verset 13 à 15. C'est Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée. Oui. 1 Timothée chapitre 4, le verset 13 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, jusqu'à ce que vienne, jusqu'à ce que je vienne, oui. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation. À l'enseignement. À l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Il sait même comment est-ce qu'il avait reçu ce don. Il dit qu'il t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints, des anciens. Oui. Le verset 15. Occupe-toi de ces choses. Dis avec moi, occupe-toi de ces choses. Dis avec moi, donne-toi tout entier à elle. Continue. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes projets soient, tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur alors que tu te rassois? Ce matin, je serai en train de te parler pendant quelques minutes sur le pouvoir de l'engagement. Dis avec moi, le pouvoir de l'engagement. Il n'y a que 3 personnes qui ont parlé. Dis avec moi, le pouvoir de l'engagement. En réalité, ce message est une suite à celui que j'ai donné le dimanche passé, à la série où j'étais en train de parler sur régner dans son domaine. Et dans cette série, je t'ai enseigné plusieurs choses qui permettent à un homme de régner dans un domaine précis. Qui avait été béni par ces choses, qui a été béni par ce message. Je t'ai enseigné des clés, je t'ai enseigné des principes, je t'ai enseigné des secrets profonds qui permettent à quelqu'un de régner dans un domaine, d'être le meilleur dans un domaine, de s'imposer dans un secteur. Mais en réalité, il me manquait encore un ingrédient dont je n'avais pas parlé avec toi. Et ce matin, je vais me focaliser seulement sur celui-là. Et ensuite, nous allons prier, passer à la table du Seigneur. Mais si tu saisis le message que je vais te prêcher ce matin, frères et sœurs, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est possible de tuer les effets afin qu'il y ait de moins en moins d'écho dans la salle. Merci. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ce matin donc, je te parle de l'engagement. La première des choses, c'est que l'engagement est défini. On dit que l'engagement est lié à une décision volontaire de participation à un projet. Lorsque l'on parle d'engagement numéro 1, on voit une décision volontaire de participer à un projet, de se donner pour un projet,
pour une personne ou pour une société. Numéro 2, l'engagement c'est s'investir pour quelque chose. S'investir pour quelque chose. Le problème n'est pas l'existence du projet, mais il faut des hommes et des femmes qui décident de s'investir pour ce projet. Il faut des hommes et des femmes qui décident de s'engager dans ce projet. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Alléluia. Peu importe la qualité d'une vision, peu importe la qualité d'un projet, peu importe la qualité d'une décision ou d'un objectif, s'il n'y a personne pour s'engager dans cela, cela ne verra jamais le jour. Vous pouvez avoir les grâces qu'il faut. Vous pouvez avoir les prières qu'il faut. Vous pouvez avoir les personnes qu'il faut autour de vous. Mais s'il n'y a pas d'engagement dans le projet, s'il n'y a pas d'engagement dans la chose, vous n'aboutirez à strictement rien. Que ce soit dans le domaine spirituel ou que ce soit dans le domaine physique. Je te dis, je t'enseigne ces choses parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Dieu m'a dit, il est sur le point d'élever des hommes et des femmes qui vont s'imposer dans la société et dans les années à venir. Et il faut que je leur donne les clés qui vont leur permettre d'imposer leur domination. Que ce soit dans les médias, dans l'éducation, dans la politique, dans la religion, peu importe le secteur. Dieu veut que tu t'imposes. Et il m'a dit de te dire ce matin, l'engagement est l'une des clés principales pour la réussite dans n'importe quel domaine. Dis avec moi encore l'engagement. Dis encore avec moi l'engagement. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Pierre parle à l'église, dans le texte de Actes que nous avons lu, lorsque Jésus part, il laisse 12 personnes et avec certains autres disciples autour d'eux. Mais rapidement, après la première prédication de Pierre, ceux qui étaient 120 deviennent à plus de 3000, 5000. Très rapidement. Et donc il fallait beaucoup de gestion, beaucoup de choses à faire. Des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'il fallait commencer à prévoir. Et ce qui fait que les apôtres s'occupaient en même temps de l'administration. Et s'occupaient en même temps d'autre chose, de la prédication et tout ce qui va avec. Jusqu'à ce que Pierre et certainement les autres se parlent entre eux. Ils se disent, tu es là ou tu n'es pas là, tu dois faire un choix. Ils se disent, mais si on continue comme ça, ça ne marche pas. Et ils partent dire à toute l'église, trouvez des gens qui sont remplis de l'esprit, que l'on va établir comme des diacres, que l'on va établir comme des responsables, qui vont gérer les choses administratives, afin que nous, on puisse s'appliquer à la prédication et au ministère. Que l'on ne soit pas en train de se déranger en même temps sur le social, sur telle maman a un problème, sur telle famille il faut qu'on leur envoie l'argent, sur tel ceci, cela, il faut qu'on achète leur parcelle. Mais que l'on soit en train de se focaliser sur l'objet principal de notre appel, qui était la prédication de la parole et le ministère. De quoi est-ce que Pierre parle? Pierre est en train de parler de l'engagement. Il s'est rendu compte qu'à cause des multiples tâches qu'il y avait maintenant dans l'église, ils étaient devenus éparpillés. Ils avaient trop de choses à faire au même moment. Et quand tu as trop de choses à faire au même moment, tu ne fais rien de la bonne manière. Tu ne peux pas être efficace dans quelque chose si tu es partagé dans plusieurs choses. Alors il dit non, 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 non. Que d'autres personnes s'occupent de ça. Mais nous, on va se focaliser à la prière. On va se focaliser sur la prédication de la parole. C'est comme ça que dans l'église, vous devez tout faire. Que le pasteur n'ait jamais à s'inquiéter des autres choses.
pour qu'il puisse se focaliser sur la prédication de la parole et le ministère. Ton amen n'est pas arrivé. Même s'il semble que dans l'église d'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse que l'on enseigne aux pasteurs. On demande aux pasteurs de s'impliquer dans tout. Alors que l'apôtre Pierre, l'un des premiers de l'église, a été contre cette démarche. Mais si vous allez dans n'importe quelle formation de pasteur, dans la plupart des cas, on vous demandera de vous appliquer dans tout. Mais pourtant Pierre, quand ils ont osé faire cette méthode, il est venu, il a dit aux autres, non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que l'on s'applique à quelque chose de précis. Je refuse de vivre en contradiction avec la parole de Dieu. Mon plaisir n'est pas de faire ce que les gens attendent de moi, c'est de faire ce que Dieu attend de moi. C'est pour cela, lorsque vous êtes à la Terre Sainte, vous devez savoir que vous n'avez pas simplement un pasteur, mais un prophète. Dont la mission principale n'est pas de réjouir ton cœur. Mais la mission principale, c'est de réjouir le cœur de Dieu en te servant toi. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Dis avec moi, avance prophète. Je ferme cette parenthèse. C'est ainsi que la Bible parle. Et qu'ils se sont maintenant consacrés pleinement. Et ils ont placé Philippe, Étienne et les autres dans toutes ces autres affaires. Pourquoi je parle de l'engagement? Parce que dans cette vie, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de grands projets. Beaucoup de belles idées. J'ai vu même des gens avec des grandes onctions. Avec des grandes visions de la part de Dieu. Mais après plusieurs années, cela n'a abouti à strictement rien. Parce qu'ils étaient incapables de s'engager pleinement dans les choses qu'ils avaient vues. Ils étaient incapables de s'engager pleinement dans les choses que Dieu leur avait dites. Ils étaient incapables de s'engager pleinement dans un projet que eux-mêmes avaient écrit. Écrire le projet ne suffit pas. Recevoir la parole de Dieu ne suffit pas. Il te faut t'appliquer maintenant pleinement dans cela. C'est comme ça que Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne vers toi. Il lui dit, applique-toi à ces choses. Applique-toi à l'enseignement. Applique-toi à l'exhortation. Ne sois pas éparpillé dans beaucoup de choses, Timothée. Applique-toi dans les choses auxquelles tu dois t'appliquer. Jusqu'à ce que je vienne. Il dit, donne-toi tout entier. Lorsque l'on s'engage, ça veut dire que l'on s'est donné pleinement à quelque chose. Nous sommes dans une génération où les gens sont incapables de s'engager à quoi que ce soit. Les gens ne savent plus s'engager. Ils signent des contrats. Ils vont au travail, ils ne travaillent pas. Ils passent la journée devant l'ordinateur en train de suivre des séries. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est vrai? Ils prennent la décision de servir Dieu. Mais ils sont tout le temps absents à l'église et dans la présence de Dieu. Ils prennent la décision de monter une entreprise. 10 ans après, tu viendras le trouver toujours en train de raconter des rêves. Et ces rêves ne deviennent pas des réalités. Pourquoi? Simplement parce qu'il est incapable de s'engager pleinement dans une chose et se focaliser sur cela. Il y a un de mes amis qui dirige un ministère. Et il a je pense maintenant une église à Kinshasa. Et un jour je suis assis avec lui. Et il me dit non, je suis en train de préparer, il faut que je voyage. Il faut que j'aille aux États-Unis. Et ainsi de suite. Je lui ai dit, mon ami, je te connais depuis longtemps. Et depuis que je te connais, ça fait des années et des années. Je ne t'entends pas. Soulève ton volume. Et tu es bon, ne t'inquiète pas. Enlève la frousse, enlève la peur. Travaille. Tu es très bon, ok? Tu es meilleur que le pasteur Samuel. Je peux me permettre de le dire comme il n'est pas là. Même s'il suit la vidéo. Dis avec moi, France Prophète. Alors augmente encore un peu, comme ça tu vas te sentir à l'aise. Alors sens-toi maintenant à l'aise. Ok. Alléluia. Et j'ai dit à cet ami, je dis mon ami, je te connais depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans
que tu me parles toujours de ce projet de voyage-là. Et en même temps, tu es en train de faire le ministère. Et je lui ai dit, comment penses-tu que tu vas t'engager pleinement dans une œuvre si tout le temps tu prévois de partir? Tant que ton cerveau est divisé, parce que tu sais que tu partiras, comment est-ce que tu vas t'investir totalement? Je ne peux pas m'investir totalement dans quelque chose que je sais que je vais laisser abandonner. Je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle ton ministère et ton église n'évoluent pas. Il faut m'avoir pour ami dans la vie parce que moi je suis sincère et je suis vrai. Je ne suis pas un ami qui va juste te regarder et puis te sourire et puis te mentir. Je pense que le fait d'être prophète me suit partout. Je parle clairement. Je ne suis pas comme les gens là qui disent non, la vérité, la émotion. Il y a ceux qui disent toujours ça. Non, c'est la direct. La vérité. Tu ne dis pas la vérité, tu dis tes émotions. Dis avec moi, avance prophète. Vous connaissez ce genre de personnes, non? D'ailleurs, c'est toi-même la personne en question. Ah, mais en tout cas, mais quoi direct, nasema tout quoi li, apana quoi li, nasema njobi, bien mourir. Il y a une différence entre être sincère et être vrai. Être sincère peut simplement veut dire dire ce que tu penses être vrai. Alors que c'est aussi faux. Je ferme la parenthèse. Et je lui dis c'est impossible. Je lui ai dit si tu continues avec ce projet, je peux te donner encore 10 ans, ton église n'évoluera pas. Ton ministère n'évoluera pas. Toi-même tu n'évolueras pas. Et tu n'iras nulle part. Pourquoi? Parce que tu seras toujours départagé dans ton cœur. Tu ne pourras pas t'investir pleinement dans une chose. Soit ferme le ministère, ferme l'église et implique-toi pleinement dans ton projet de voyage. Soit abandonne-moi ce projet-là et consacre-toi à ton ministère et à ton église. Ce n'est pas la grâce qui te manque, ce n'est pas le don qui te manque, c'est l'engagement qui te manque. Et c'est le cas de plusieurs personnes ici. Ils ont les finances qu'il faut, ils ont le projet qu'il faut, mais ils ne savent pas pleinement s'engager dans la vision qu'ils ont dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'une autre partie de leur cœur a des deuxièmes options. Tu as un plan B quelque part. On ne s'engage pas pleinement dans un plan A quand on a le plan B. Ah, je répète ça. Tu ne seras pas pleinement engagé dans un plan A quand tu as déjà un plan B. Parce que dès que tu verras le problème dans le plan A, tu vas jeter, tu vas prendre le plan B. Tu ne vas pas pleinement t'engager dans les études. Quand tu sais que de toutes les façons, papa, l'argent, il va me donner. Mais c'est ce qui fait en sorte que certains ne savent pas s'engager pleinement dans les études. Pourquoi? Parce que c'est papa a l'argent. De toutes les façons, il me donnera. Mais entre-temps, il y a ce jeune homme qui vient du fin fond du village. Tout le village s'est cotisé pour lui payer l'UCB. Quand il arrive à Bukavu, lui, il n'est pas venu jouer comme toi. Tu vois la manière dont il étudie. Pourquoi? C'est la seule chose pour laquelle il était venu à Bukavu. Quelqu'un ne me comprend pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'était venu pour aucune autre raison. Alors que vous venez des meilleures écoles. Lui, il vient d'une école du village. Mais ses résultats à l'université seront meilleurs que les vôtres. Pourquoi? La différence ne sera pas la qualité de l'instruction que vous avez eue. Mais la différence sera la qualité de l'engagement que vous avez. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que je parle ou je bégaye? Alléluia. Le problème de plusieurs, c'est l'engagement qu'ils sont supposés avoir dans un domaine précis. Le secret des progrès, le secret de la réussite est très souvent lié à un seul ingrédient qu'on appelle l'engagement. Il a dit à Timothée, donne-toi tout entier à elle, c'est-à-dire à ces choses-là, afin que tes progrès soient évidents. Tu ne verras pas de progrès. Tu ne vivras pas des grandes avancées si tu es incapable de te donner tout entier à ce que tu fais. C'est quand la dernière fois que tu te donnais totalement à une chose? Les gens veulent des grands résultats avec des engagements partiels. Ça ne marche pas. Les grands résultats demandent des engagements totaux.
Les engagements partiels produisent des résultats partiels. Tu n'auras jamais le même résultat entre celui qui s'est concentré pendant 20 heures à une chose et toi qui l'as fait pendant 1 heure seulement. Jamais. Dis avec moi l'engagement. Dis plus fort avec moi l'engagement. Il dit à Timothée, donne-toi tout entier à elle. Et il y a des gens qui quittent le monde séculier. Ils viennent dans le ministère et ils se disent que dans le ministère, ils vont échapper à la loi de l'engagement. Pour quelle raison pensez-vous que lorsque Jésus appelait les disciples, il les demandait de tout abandonner? Parce qu'il voulait de leur part un engagement total. Oh. Il appelle Matthieu. Mais est-ce que je ne peux pas te servir? Et en continuant de servir ici aussi, à mon poste d'impôt. Oui, c'est possible. Mais il avait besoin que les 12 apôtres soient pleinement engagés. Alors ça devait être des hommes qui n'avaient aucun autre objectif dans la vie que la mission que Jésus allait leur donner. Ils devaient dormir et penser à la mission. Se réveiller et penser à la mission. Pendant qu'ils mangent, ils pensent à la mission. Pendant qu'ils rêvent, ils pensent à la mission. Quand il rêve, il est dans un bateau en train d'aller faire la mission. C'est de ça qu'il voulait. C'est comme ça que plusieurs, ils ont oublié leur famille. Vous n'avez toujours pas arrangé le sang. Tu descends, tu m'arranges le sang, tu fixes ça, puis tu reviens. Alléluia. C'est comme ça que plusieurs ont abandonné leur famille. Plusieurs ont abandonné leurs affaires. Ils ont abandonné les choses qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que Jésus voulait qu'ils s'engagent. C'est comme ça que dès la première occasion, quand ils n'ont pas vu Jésus, après que Jésus soit mort, la Bible déclare, Pierre a regardé les autres. Il leur a dit, retournons à la pêche. Parce que c'était quoi? La seule raison pour laquelle on avait abandonné la pêche, c'était l'engagement à la mission de ce gars. Mais sauf que ce gars, on ne le voit plus. Comme on a perdu l'objectif, alors on peut revenir au précédent objectif. Mais il savait qu'il ne pouvait pas mélanger les deux. Dis avec moi, avance prophète. Dis plus fort avec moi, avance prophète. Et c'est de ça que je suis en train de te parler. Tu as choisi un domaine dans ta vie, alors engage-toi pleinement dans ce domaine. Tu as choisi une femme, un homme, alors engage-toi pleinement dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme-là. Ne refuse des engagements partiels. Refuse que ton cœur soit complètement toujours partagé. Tu peux échouer dans une chose à laquelle tu étais engagé. Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'abandonner. Ça peut peut-être dire que tu dois recommencer encore. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Au fait, à vrai dire, les gens ne savent plus s'engager pleinement dans une chose parce que les gens n'ont plus de fortes convictions dans les choses. Ah. Je répète ça. Je ne sais pas si tu vas comprendre. Les gens ne savent plus s'engager pleinement dans une chose parce que les gens n'ont plus de fortes convictions dans les choses. Quand tu crois de tout ton cœur à quelque chose, tu vas t'y engager. Ils étaient prêts à donner de leur vie, à être sciés, à mourir, crucifier les pieds en l'air, la tête en bas. Parce qu'ils croyaient en ce Jésus et aux choses que leurs yeux avaient vues. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient te dire, Jésus n'est pas ressuscité, en fait, avant même d'essayer de répondre des longues réponses, dis-lui juste, personne ne meurt pour un mensonge. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Si Jésus n'était pas ressuscité et que c'est les apôtres qui avaient menti, frère, quand on était sur les points de les tuer, ils allaient dire la vérité. Personne ne meurt pour un mensonge. Quand quelqu'un est prêt à donner sa propre vie, c'est seulement et toujours pour la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Qui peut accepter qu'on le tue
Quand il sait qu'il ment. Est-ce que quelqu'un est là? Personne ne meurt pour un mensonge. Personne ne s'engage pleinement dans une chose qu'il sait être un mensonge. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement convaincus de la véracité des choses qu'ils disaient. Alors ils étaient prêts à abandonner famille, à abandonner réputation, à se faire poursuivre dans toute la ville parce qu'on voulait les lapider. On les persécutait. Ils n'arrêtaient pas parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient vu. Ils ont dit au Sanhédrin, dites-nous, entre vous ou à Dieu, est-ce à vous, à Dieu qu'on doit obéir? C'est comme ça. Oh, Mamra Chata. Ils ont encore dit, comment ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues? Comment? Si on avait inventé ça, si tu me dis n'en parle plus, je n'en parle plus. Mais j'ai la conviction, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Alors tu ne peux pas changer la vérité d'une expérience que j'ai eue. C'est comme ça que même le paralytique, non, que dis-je, l'aveugle de naissance, qu'on est en train de le questionner tout le temps, on lui dit non, est-ce que c'est lui qui t'a guéri? Non, il a un démon, celui qui t'a guéri là. Il dit, moi je ne sais pas tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne voyais pas. Et maintenant je vois. On lui dit non, celui-là c'est un pécheur. Donne gloire à Dieu, pas à un homme. Il dit, mais moi je sais. C'est vous d'ailleurs, les docteurs de la loi qui nous avons enseigné que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Comment vous venez me dire? Tu sais pourquoi tu ne t'engages pas dans les choses? C'est parce que ton cœur n'y croit pas encore pleinement. Si tu croyais en cette entreprise que tu veux monter, tu vas t'y engager de tout ton cœur. Si tu croyais pleinement à cette firme que tu veux bâtir, tu allais t'y engager de tout ton cœur. Si tu croyais pleinement à cette affaire que tu veux monter, tu allais t'y engager de tout ton cœur. Mais tu ne t'y engages pas parce que tu doutes encore. Tout le temps tu te dis, et si ça échoue? Tu dois enlever l'équation de l'échec dans ta tête et placer juste l'équation de la réussite. L'échec n'est pas une option. Je répète ça. L'échec n'est pas une option. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. L'échec n'est pas une option. L'échec ne sera pas ton histoire. L'échec ne fait pas partie de ta destinée. L'échec ne fait pas partie de ta vie. Tu dois réussir à t'y engager pleinement. Il n'existe pas d'engagement sans risque. Et c'est parce que tu crois en une chose que tu es prêt à prendre le risque de l'engagement. Même quand tu te maries, tu ne sais pas si la personne que tu épouses est une mauvaise femme, est un mauvais homme. Mais tu prends le risque de t'engager à la personne. Soit pour bénir Dieu après, soit pour regretter après. Mais dans tous les cas, tu prends d'abord le risque. Ton amen n'est pas arrivé. Parce que tu ne peux pas mettre une femme chez toi à la maison en lui disant, je te mets chez moi, mais je veux continuer de voir partout ailleurs. Ça n'existe pas. Parce que tu ne peux pas réussir à avoir une chose si tu n'es pas prêt à t'engager pleinement dans la chose. Je vais t'en parler dans les autres points qui arrivent. Là, je suis juste en train d'introduire. D'ailleurs, il faut que je surveille le temps. Voilà. C'est toujours ça. Cette montre, je ne sais pas si le pasteur Gédéon avait mis de l'accélération dans la montre. Je ne sais pas. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Tu dois croire en quelque chose. Tu sais pourquoi même dans les choses de Dieu, tu ne t'y engages pas? Parce que tu n'y crois pas. Je te dis la vérité. On dit, mais la ranon zambété. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en cette sainte doctrine. Tu ne crois pas encore en cette parole. Si tu croyais en cette parole, frère, c'est moi qui serais en train de venir te dire équilibre, équilibre. C'est comme ça que nous, on nous suivait pour nous dire équilibre quand même. C'est vrai que tu aimes Dieu. C'est les gens qui commencent à venir te conseiller. Pourquoi? Parce que tu y as tellement cru que tu as engagé toute ta vie dedans.
Mais toi, tu ne peux pas engager toute ta vie dans cette parole de Dieu, dans cette vie chrétienne, dans cette foi en Dieu, dans le service de Dieu, parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas en la couronne qui nous attend. Tu ne crois pas encore aux noces de l'agneau. Tu ne crois pas encore à la récompense finale. Tu ne crois pas encore à la réalité du ciel et de l'enfer. C'est parce que tu ne crois pas qu'il est mort et ressuscité le 3e jour. Et que c'est en tous ceux qui croient en lui qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est parce que tu n'y crois pas encore que tu es encore incapable de t'y engager pleinement. Frère, crois en ces choses. Tu auras l'impression que plus rien d'autre n'a de la valeur. C'est comme ça que Paul a cru en ces choses. Le même qui persécutait les chrétiens, le même qui persécutait l'église, le jour où il l'a rencontré, que la foi est venue, qu'il y a cru, il a dit: les choses que je regardais comme une gloire, je les regarde comme de la boue. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Christ. Dis avec moi, avance prophète. C'est ça le problème. C'est que tu dois réussir à t'y engager pleinement. Shatarabaya kandele bras. Maros kevane akadash. Lento sika vadeashai. Belanto saide. Comment expliquer que quelqu'un soit prêt à ce qu'on le tue? C'est parce que le décret d'engagement était au sommet. On vient de les frapper, on les relâche, on leur dit: partez, ne parlez plus de ce nom. La Bible déclare qu'ils sont sortis de là. Ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes. Donc au lieu de pleurer, au lieu de regretter, de se dire: pourquoi est-ce qu'on a suivi ce gars? Mais le regret ne vient que parce qu'on doute d'une chose. Mais le regret ne pouvait pas exister parce qu'il n'y avait pas de doute dans leur cœur. Le fouet n'avait pas réussi à s'aimer le doute. Je ne sais pas à qui je parle. Le fouet n'avait pas réussi à s'aimer le doute. Le discours du Sanhédrin n'avait pas réussi à s'aimer le doute. Alors quand ils sont sortis de là, la Bible dit: ils étaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le Seigneur. Toi, dès que quelqu'un vient te dire: bon, ton projet s'il est bien, mais ça ne va pas marcher, laisse seulement, c'est fini. Frère, si tu ne crois pas en toi-même et en ton projet, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne y croire. Tu n'y croiras pas. Tu n'y croiras pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois apprendre à être bâti sur les choses auxquelles tu crois. Mais le problème, c'est qu'on a appris à cette génération à faire les choses qui leur apportent l'argent plutôt que de faire les choses auxquelles ils croient. C'est ça le problème du commerçant. C'est que lui, il ne fait que les choses pour avoir l'argent à la fin et c'est tout. Mais est-ce que tu crois en la marchandise que tu vends? C'est le jour où tu crois que ça peut changer la vie de quelqu'un. C'est le jour-là que tu vas t'y engager pleinement. C'est le jour où tu crois que ça peut bâtir toute ta famille et les générations à venir, que tu vas t'engager dans ce commerce-là comme jamais. Mais si tu le fais juste pour vendre, puis pour avoir un peu à la fin, tu vas aller nulle part. Tu dois croire que dans le petit commerce que tu fais, il y a un empire qui se cache derrière. Il y a un empire que tu peux bâtir qui va rester des générations. Entrer en bourse. Mais où sont les hommes de vision encore? Il n'y en a plus de vision. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tout ce qu'on vous a appris à dire, c'est cherchons l'argent. Non. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi l'engagement. Ruth a regardé Naomi. Et elle a décidé de s'engager pleinement avec Naomi. Son engagement en réalité était avec les fils de Naomi, les enfants de Naomi, Orpa et Ruth. Leur engagement était avec les fils de Naomi. Mais quand les fils partent, l'engagement, le lien qu'ils ont avec Naomi est brisé normalement. C'est comme ça que je ne condamne pas Orpa qui est parti, non. C'est logique, c'est normal. Mais c'est juste que Ruth décide de prendre un autre engagement.
Elle engage et elle lie sa vie à celle de Naomi. Et elle marche avec Naomi. Pourquoi? Elle croyait au Dieu de Naomi malgré tout ce qu'elle avait vu. J'ai vu des gens venir vers moi, docteur, me dire un ange m'est apparu. La personne me dit un ange m'est apparu. Lui est apparu. Et l'ange dit, un ange m'a dit de rester à tes pieds jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que cette personne n'est plus là. Maintenant, ma question, c'est là, est-ce que l'ange était revenu pour lui dire finalement de quitter des pieds? Le problème n'est pas que l'ange même t'apparaisse ou que Dieu te dise quelque chose. L'engagement n'est pas une décision que Dieu prend pour toi. L'engagement est une décision que tu dois prendre toi-même. Je préfère les gens qui n'ont vu aucune vision, mais qui viennent me dire, prophète, moi ma vie, c'est avec toi. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas le fruit d'un sentiment d'avoir vu une vision. Oh non, c'est Dieu seulement qui veut, mais est-ce que toi tu veux? L'engagement commence par une volonté personnelle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je viens de dire ici. Je ne sais pas si quelqu'un vient de comprendre. Ça doit partir d'abord d'une volonté personnelle, de se dire, moi, je suis là et je ne bouge pas. Pas d'abord parce que Dieu a dit. Les plus grandes choses, on ne les accomplit pas seulement parce que Dieu a dit. La Bible déclare dans Genèse 11 que des hommes se sont mis ensemble. Ils ont pris une décision et un engagement. Ils ont dit, bâtissons une tour qui aille jusqu'au ciel et qui va atteindre jusque chez Dieu. Dieu ne leur a rien dit. Dieu d'ailleurs était contre le projet. Mais leur engagement et leur décision, leur unité dans leur engagement, la Bible déclare que Dieu les a entendus parler. Il a bougé le conseil divin. Il a dit ces gens, personne ne peut leur empêcher de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Parce qu'un homme engagé, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il décide de faire. Dieu était obligé de quitter le trône, de descendre. Il dit descendant. Il dit leur cœur, on ne peut pas changer. Leur décision, on ne peut pas la changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est de confondre leur langage. Parce que la décision qui est dans le cœur, ton amen n'est pas arrivé. Quelqu'un n'a pas compris. L'engagement qu'ils ont, on ne pourra pas leur ravir. Le Dieu Tout-Puissant a reconnu que l'engagement et la décision que ces gens avaient pris, même lui ne pouvait pas leur ravir ça. La seule solution était de descendre et de confondre leur langage. Que lorsque l'un essaie de dire passe-moi le seau pour verser l'eau, l'autre lui donne l'appel. Il dit mais je n'ai pas dit l'appel, j'ai dit le seau pour l'eau. L'autre dit oh le balai. Il prend le balai et automatiquement, parce qu'ils ne se comprennent plus, ils se lèvent, ils se dispersent et chacun part dans son chemin. Chacun emprunte son chemin. Et c'est comme ça que la tour de Babel est terminée. Parce que l'un des grands ennemis de l'engagement d'un homme, c'est le langage qui est autour de lui. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à déguster la beauté des choses que je suis en train de te dire ce matin. Numéro 1. Numéro 1. L'engagement se mesure par le temps. Tu ne peux pas dire que tu es engagé à quelque chose si tu es incapable de donner du temps à cette chose. La chose à laquelle tu accordes plus de temps est la chose à laquelle tu es engagé. Tu ne peux pas dire moi je veux faire le ministère, mais tu donnes tout ton temps à la télévision et aux réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire je vais faire le commerce, mais tu donnes tout ton temps au jeu et à la bière, à l'amusement et à toutes sortes de choses.
Ça veut dire que tu n'as pas encore compris ce que tu veux. Tu ne t'es pas encore engagé. Tu ne peux pas dire je vais faire la musique. Mais tu donnes tout ton temps à autre chose. Et l'erreur, c'est même d'abandonner les autres choses et ensuite de perdre maintenant le temps et en ne rien faire. Non, fais ce que tu as dit que tu devais faire. J'ai vu beaucoup de gens dire Dieu m'a appelé, je laisse les études, je me focalise sur l'appel. Mais tu vas le chercher, il est toujours en train de ne rien faire. Tu t'es juste créé du temps libre. Tu t'es juste créé du temps libre. C'est tout ce que tu as fait. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. L'engagement est facteur de temps. Tu ne peux pas dire je vais devenir politicien et toi tu ne regardes que des séries. Tu veux devenir acteur? Laisse ceux qui veulent devenir acteurs ne faire que regarder des séries. Tu ne peux pas dire je veux avoir un mariage stable et tu suis le bachelor. Vous voyez comment je vous ai eu? Gratuitement comme ça. Je viens de vous attraper vous tous là. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le problème. C'est que les gens disent être engagés à une chose, mais ils passent le moins de temps à faire la chose dont ils disent être engagés. Quand tu vas au travail, frère, tu as signé un contrat. Ne passe pas plus de temps à suivre une série dans ce travail-là que de faire ton travail. Parce que même devant Dieu, tu seras coupable. Parce que tu as signé un contrat avec un job description. Tu as décidé de travailler. Ne passe pas plus de temps à lire la Bible au travail que de travailler. Tu liras la Bible quand tu rentreras à la maison. Personne ne t'avait imposé. Toi-même, tu as écrit le CV. Toi-même, tu allais déposer là-bas. Et puis, tu as signé, tu t'es engagé. J'ai horreur des gens qui font des choses et qui sont nuls dans les choses qu'ils font. Un jour, je vais dans une formation des pasteurs. Je ne dirai pas laquelle, je ne dirai même pas comment. Je vais juste dire ça comme ça. Et on arrive. C'était une école théologique. Et il y avait des vieux pasteurs qui ont 20 ans, 30 ans, 35 ans dans le ministère. Et on arrive, c'est normal. Au début, on enseigne certaines choses qui sont basiques. On enseigne les choses basiques, ça passe, voilà, c'est bon. Et j'entends des pasteurs, la majorité de ceux qui étaient là. Oh, on a fait tout le temps dans le ministère, on ne connaissait pas ces choses. Dans ma tête, je dis, ce sont des sorciers. Tu ne peux pas avoir passé 20 ans dans le ministère et tu ne connais pas ces choses basiques. Parce que tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Je ne parle pas des révélations compliquées que je te sors ici. Non, je parle des choses basiques de la foi et de la mission chrétienne. Quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans en train de prêcher les autres et qui dit, on ne connaissait pas ces choses. Mon premier regret, c'est pour les gens qui les écoutent automatiquement. Ça veut dire qu'il ne leur a jamais enseigné la doctrine. Parce que lui-même ne la connaissait pas. Et il pose des questions. Les questions étaient... Si tu as une année de ministère, je comprends. Tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, je comprends. Mais tu ne peux pas avoir eu 30 ans de ministère en train de servir Dieu. Et certaines choses, tu ne connais pas. La seule raison, c'est que tu ne t'étais jamais engagé dans les choses que tu décidais. On t'avait mis là-bas parce que tu étais de la famille d'eux, parce que tu avais un peu d'argent, parce que c'est toi qui avais donné quelque chose à l'église. Alors on t'a pris, on t'a mis là-bas, mais tu n'avais aucun engagement. Jésus avait 12 ans, mais la qualité de connaissance qu'il avait déjà. Il s'asseyait avec les docteurs de la loi écoutaient, ils disaient tcha. C'est comme ça que quand il parle à Nicodème, dans Jean chapitre 3, et qu'il lui dit il faut que tu renaisses, c'est tout ça. Nicodème pose la question, il dit mais je ne comprends pas. Jésus lui dit une seule chose. Il dit comment toi un docteur en Israël, un docteur de la loi, comment est-ce que tu peux ignorer ces choses? Parce qu'il y a des choses à certaines positions, on n'est pas autorisé à les ignorer.
Dis avec moi l'engagement. Tu as décidé de faire un domaine, engage-toi pleinement dans cela. Personne ne sera contre toi parce que tu t'es engagé pleinement dans une chose. Si tu te dis, hey, maintenant si je passe tout mon temps à faire ça et puis ça échoue. Viens à risque. Viens à la risque. Maintenant pour te rassurer de la réussite, mets Dieu de ton côté. J'ai parlé de cela le dimanche passé. Applique les autres choses. Quelqu'un comprend? Vis et à risque. Vis à risque. Donne tout ton temps. Numéro 2. L'engagement détermine la réussite et la vitesse. La qualité de la réussite que tu as dans un domaine est déterminée par le degré d'engagement que tu as eu. Celui qui s'engage peu a une petite réussite. Et même la vitesse de la réussite dépend de combien de temps tu passes à être engagé dans la chose. Je donne un exemple clair. Quelqu'un qui se dit je vais écrire un livre. Et chaque jour tu prends 1 heure pour écrire le livre. Quelqu'un d'autre veut écrire le même livre. Et chaque jour il prend 8 heures pour écrire le livre. Ce qui toi te prendra 1 mois, lui ça lui prendra peut-être 1 semaine ou 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé beaucoup plus que toi dans une période de temps. C'est le même travail. Peut-être vous avez la même onction, la même connaissance, tout. Mais le degré d'engagement était différent. Parce qu'il s'est engagé pleinement dans cela. C'est comme ça qu'il a eu une grande vitesse dans cela. La petite vitesse que nous avons dans le ministère par la grâce de Dieu, c'est parce que simplement on s'est engagé tôt et pleinement dans les choses auxquelles les autres s'engagent superficiellement. Au-delà de toutes les autres raisons, de la grâce, de la faveur, de l'onction et tout ça, c'est aussi parce que il y a un jour dans ma vie, je me suis assis et j'ai décidé de m'engager pleinement dans quelque chose. Là où les autres faisaient la chose superficiellement, moi je me suis assis, je dis, puisque Dieu m'y appelle, toute ma vie sera dedans. C'est normal que tu sois plus rapide que quelqu'un d'autre. C'est normal que tu connaisses plus que quelqu'un d'autre. C'est normal que tu fasses plus que quelqu'un d'autre. Parce que tu t'es engagé pleinement dans cela. Que Dieu te donne la vitesse dans tout ce que tu fais. Je dis que Dieu te donne la vitesse dans ton commerce. Qu'il te donne la vitesse dans les études. Les gens reprennent de classe parce qu'ils ne se sont pas engagés pleinement dans une classe. C'est pour ça qu'on va te faire reprendre la classe. Souvent ce n'est pas que la personne n'était pas intelligente. Tu savais vraiment. Mais c'était l'engagement qui te manquait. On va te faire reprendre de classe, pourquoi? Pas pour que tu corriges ta connaissance, pour que tu corriges l'engagement. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi l'engagement. La vitesse, numéro 3. L'engagement pousse à l'abandon de certaines autres choses. Quand on s'engage à une chose, forcément on va abandonner les autres. Tu ne pourras pas dire que tu es engagé à quelque chose, mais tu es en même temps en train de faire toutes les autres choses. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit, on est en train de faire beaucoup de choses. On doit s'appliquer à une chose principalement. Prenez les autres tâches, donnez-les à d'autres pasteurs. Donnez-les à d'autres diacres. Donnez-les à d'autres personnes. Pour que nous nous engagions pleinement dans notre mission. C'est comme ça qu'il y a certaines choses que je ne fais pas à la Terre Sainte. Pas parce que je ne peux pas le faire, mais parce que si je fais tout, qui va faire ce que moi je suis censé faire? Lorsque tu fais ce que les autres doivent faire, n'oublie pas que personne ne fera ce que toi tu dois faire. Alors engage-toi pleinement dans ce que toi tu dois faire. Lorsqu'on va enseigner aux gens l'humilité, on va leur dire non, un pasteur doit venir parfois balayer l'église. Le problème n'est pas balayer l'église. Si je viens et que je balaye l'église, et qu'ensuite je classe les chaises, et qu'ensuite j'arrange le son,
À quelle heure je prépare la prédication que je dois te prêcher? À quelle heure je prie pour ton problème? À quelle heure j'entends Dieu pour me dire les choses que je dois te dire? Le problème, ce n'est pas la capacité de faire quelque chose ou l'humilité. Le problème, c'est l'engagement plein qu'on doit donner à une chose. C'est pour ça que regardez souvent, ceux-là qui sont dans beaucoup de choses sont les moins efficaces dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire aux hommes en faisant tout, au lieu de plaire à Dieu en faisant ce que Dieu leur a demandé de faire. Frères et sœurs, il y a des discours séducteurs. Hein? Il y a des discours séducteurs que les gens entendent. Mais tellement qu'ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas de lumière, ils ne comprennent même pas que ça c'est un discours séducteur. Je reste dans l'exemple que je donnais. Oh non, un pasteur doit être humble. Il peut aussi venir, il classe les chaises. Est-ce que lui ne peut pas classer les chaises? Est-ce que seulement pour les protocoles? Est-ce que lui ne peut pas classer les chaises? Quand je finis de classer les chaises, que je prenne aussi le micro, je donne au protocole. Qu'ils viennent aussi me remplacer ici. Ça va devenir compliqué. D'ailleurs, tu ne viendras pas ce dimanche-là. Quand je n'étais pas là, est-ce que tu étais venu? Je te connais. Alléluia. Je donne juste un exemple. Pourquoi? Chacun s'engage à ce que Dieu lui a demandé de faire. Tu ne veux pas dire que tu es humble parce que tu fais les choses que Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est comme ça que dans l'église on confond tout. Il y a des choses que je peux faire au début pour montrer l'exemple. Après je ne les fais plus, ce n'était pas mon travail. Est-ce que quand les pierres ont dit on ne va plus faire ça, on a dit hey, ils sont devenus orgueilleux. Quand on les avait connus à l'époque, ils étaient en train de faire ça. Mais l'orgueil est monté dans le cœur. Ah. Avant, Pierre lui-même venait, il faisait ça. Mais regarde aujourd'hui. Ah Seigneur, quand tu élèves les gens deviennent orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'engagement. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. N'est-ce pas que tu as déjà entendu des gens te dire ce genre de choses-là? Ce n'est pas que la personne est devenue orgueilleuse. Non, la personne a compris que c'est les autres là, ça ne les regarde pas. C'est ça à quoi Dieu l'a appelé. Dis avec moi, avance prophète. Lorsque tu veux t'engager dans un business, rassure-toi, tu vas abandonner d'autres choses. C'est comme ça que beaucoup de businessmen que vous connaissez, qui ne sont pas chrétiens, mais en même temps, tu vois qu'il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans les femmes et tout ça. Et ce n'est pas parce qu'il a la morale. C'est juste parce qu'il sait les femmes et le business, ça ne marche pas. Si je mélange les deux, mon argent ira chez les femmes, je ne pourrai plus faire le business. Il est plus intelligent que toi. De telle sorte que lui, il résiste à la tentation du diable, non pas parce qu'il est chrétien, juste parce qu'il sait à quoi il est engagé. Oh. C'est juste à cause de l'engagement que tu vas le voir, il est là. Il ne mélange pas les femmes, il n'est pas dans ce... Mais quand tu parles avec lui, il n'est pas contre ça. D'ailleurs, il aime ça. Mais il ne fait pas. Parce que ça ne va pas avec ce que lui veut faire. Mais toi, tu es chrétien. Mais tu n'arrives même pas. Pourquoi? Dis avec moi l'engagement. L'engagement te poussera à abandonner certains amis. L'engagement te poussera à abandonner certaines choses. L'engagement te poussera à abandonner certaines relations. C'est normal que quand tu t'engages à Dieu, tu fuis certains amis. Ce n'est pas que tu es devenu un mauvais ami. C'est juste que tu t'es engagé à quelque chose auquel eux ne se sont pas engagés, c'est tout. C'est normal que quand tu t'engages à ton business, les gens n'ont plus le temps de te voir. Parce qu'après, non, il y a quelque chose que je fais qui m'empêche d'être vu partout. Oh non, le prophète là, l'orgueil, il ne vient pas. Mais si je dois venir chez tout le monde, quand est-ce que je m'occupe de mes affaires? Donc que j'ai un problème avec Dieu pour te plaire à toi parce que tu m'avais vu partout. Dites, à Dieu devons-nous plaire ou aux hommes? L'un des grands problèmes, c'est que vous voulez trop plaire aux gens. C'est ça l'un des grands problèmes de vos vies. Vous voulez tellement plaire à tout le monde que vous faites tout sauf
sauf ce que vous devez faire dans votre mission. Numéro 4. Le talent est le plus grand ennemi de l'engagement. Je peux répéter ça? Le talent est le plus grand ennemi de l'engagement. Beaucoup de personnes qui ont des grands talents sont les gens qui ne savent pas s'engager dans une chose. Parce qu'il se dit, je sais chanter. Alors non. Il vient juste, il entre juste en studio. Il chante. Et au final, il s'étonne qu'il n'ait pas les mêmes résultats. Le problème, ce n'est pas d'avoir un talent. Mais est-ce que tu as travaillé ton talent? Est-ce que tu t'es engagé pleinement dans ton talent? Est-ce que tu t'es amélioré dans cela? Les gens qui ont le talent sont les personnes les moins disciplinées souvent. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Souvent les gens qui ont des grands talents sont souvent les personnes les moins disciplinées. Pourquoi? Ils se confient trop en leur talent. Ils se disent de toutes les façons je sais. De toutes les façons je sais comment faire ça. De toutes les façons je sais prêcher. De toutes les façons je sais chanter. De toutes les façons je maîtrise déjà ces histoires. Peu importe la grandeur de ton talent, tu dois aussi t'appliquer dans ce que tu es en train de faire. C'est ainsi que tu vas voir un jeune homme, parce qu'il dribble tout le monde sur le terrain. Il ne va jamais à l'entraînement, mais il veut devenir le prochain Cristiano Ronaldo. Alors que Cristiano Ronaldo, jusqu'aujourd'hui, à 5 h du matin, il est dans la salle de gym, en train de travailler déjà. Il arrive avant tout le monde au lieu d'entraînement. Il commence l'entraînement avant tout le monde et il termine après tout le monde. Mais toi, parce que tu as le talent, tu dis c'est suffisant. Le talent ne sera jamais suffisant. C'est comme ça que la Bible déclare: la grâce est trompeuse. Le talent est trompeur. Quand tu as un talent, ça va te tromper. Ça va te faire croire que tu n'as pas besoin de discipline. Ça va te faire croire que tu n'as pas besoin d'engagement. Ça va te faire croire que tu n'as pas besoin de te donner pleinement dans une chose. Donne-toi pleinement dans ça. C'est comme ça que même dans le ministère, parmi les gens qui sont très indisciplinés, ce sont les prophètes. Parce qu'ils se disent, j'entends déjà Dieu. Je vois déjà. Ils se disent que c'est suffisant. La grâce est trompeuse. Tu n'iras nulle part. Si tu te confies simplement au talent que Dieu t'a donné, tu dois y ajouter l'engagement. Ton amen n'arrive pas ici. Et c'est ça le problème des musiciens chrétiens. Il va te dire, Ngolo et Zapapa, et Simba. Il n'assiste pas aux répétitions. Il mange tout ce qu'il veut. L'huile, les pondous, les exercices, l'arachide, sa voix crâle partout. Et l'eau froide, il est le premier. Mais ensuite, il va avoir le même résultat que Beyoncé. Alors qu'elle, elle fait 8 heures de répétition chaque jour. Tu penses vraiment que tu auras les mêmes résultats que quelqu'un qui fait 8 heures de répétition chaque jour? Quand vous venez ici samedi et que vous faites 1 h 30 à laquelle tu viens même en retard. Et puis tu veux, je dis non, dans cette église-là, on ne me laisse pas modérer. On ne me voit pas. Mais mon ami, tu chantes encore comme une casserole. La Terre Sainte, c'est l'église de l'excellence. Acclame bien le Seigneur. Oh, c'est un lieu d'excellence. Tu ne peux pas venir faire le Melekete Jazz là-bas et espérer que je t'applaudisse. Je te gronder, je te chasser. Pourquoi? Parce que je ne peux pas autoriser à quelqu'un de jouer dans quelque chose où nous avons donné toute notre vie dedans. Frère, toute notre vie est ici pour servir Dieu. Toi, c'est ici que tu viens jouer. Je te chasser. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi si tu ne peux pas prêt à t'engager dans quelque chose, abandonne la chose, laisse-la. Laisse ça à quelqu'un qui va s'y engager. Ne te confie pas en ton intelligence. De dire de toutes les façons je suis intelligent, je maîtrise la matière. Ce sont souvent ces gens-là qui partent échouer à l'examen. Parce qu'ils ils se sont confiés de manière illusoire en leur intelligence. Tu auras quand même besoin de t'engager pleinement. Le talent est là, c'est bien. La grâce est là, formidable. Après avoir réuni ça, engage-toi maintenant. Mets de ton temps, sacrifie-toi, donne-toi pleinement.
Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète que Dieu te donne un cœur engagé. Je dis un cœur engagé. Que quand tu te mets dans quelque chose, que tu te mettes pleinement dans la chose. Pas comme si tu essayes. C'est comme ça que Paul dit. Non pas comme battant l'air. Non, non. Je ne vais pas travailler comme si je bats l'air. J'ai des choses à écrouler. Les forteresses de la connaissance. Frères et sœurs, tu dois réussir à t'engager. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ta vie? Depuis que Dieu t'a dit ces choses-là, est-ce que tu t'y es engagé? Et puis après, tu vas avoir les mêmes résultats que le prophète Ézéchiel. Frère, je suis engagé pleinement dans ces choses. Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'ai eu des problèmes avec tout le monde. Avec mes parents, avec mon église, parce que je m'étais engagé pleinement. Avec les amis, avec les pros, tout le monde. Parce que je n'avais plus de temps pour autre chose. Dis avec moi l'engagement. Le problème, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Aujourd'hui au Mekiawa, lobby, j'essaye d'abord ici. Après, ce n'est plus très intéressant. Laisse-moi essayer d'abord. Daddy, j'ai arrêté les projets là que je t'ai dit. J'ai commencé un autre. 2 mois après, Daddy, j'ai arrêté là-bas. J'ai d'abord. Non. Leave it. Engage-toi pleinement. Dieu t'a donné la voix. Répète. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Ils ont des meilleures voix que moi. Mais si je dis que je modère et qu'ils modèrent, certains d'entre eux, on aura l'impression que ce ne sont même pas des choristes. Pourquoi nous sommes engagés à ces choses avec lesquelles eux ils jouent? Pleinement. Pleinement. Tu veux aller en politique, engage-toi pleinement. Tu as les talents, tu as déjà les bonnes relations. Les relations et tout ça, ça entre dans le cadre du talent. Ce sont les capacités de surplus. C'est pas grave. Maintenant, engage-toi. Donne-toi pleinement. Donne-toi pleinement. J'ai vu des gens jouer avec leur destinée. Parce qu'ils pensaient que les gens vont être heureux juste de voir. Et il a le talent. Oh, gloire à Dieu. Savez-vous combien de gens ont des talents dans ce monde? Plus de 8 milliards d'habitants. Plus de 8 milliards d'habitants. Sais-tu combien de gens jouent mieux que Messi et Cristiano? Sais-tu combien de personnes sont meilleures que Kobe Bryant? Sont meilleures que Michael Phelps? Mais ils n'ont juste jamais su s'engager pleinement. Je préfère un homme sans talent, mais qui est engagé dans ce qu'il fait. Parce que son engagement et sa discipline remplacera le talent. Mais le talent ne peut jamais remplacer l'engagement et la discipline. Si quelqu'un n'a pas le talent de l'art oratoire, mais qu'il s'engage dans la prédication, donnez-lui 5 ans, donnez-lui 3 ans, il deviendra meilleur. Mais celui qui avait le talent et qui ne s'est jamais engagé, vous allez l'entendre dire les mêmes choses. Ça me rappelle un gars là que je connais, depuis que je le connais, il dit toujours les mêmes choses. C'est jamais renouvelé. Jamais. Jamais. Non. Non. Le talent n'est... Regarde le voisin, bouge, le dis-lui, le talent n'est pas suffisant. Change de voisin, dis à l'autre voisin, le talent n'est pas suffisant. Et quand tu te rends compte que tu as un talent, aie peur. Parce que les gens qui ont les talents sont souvent les plus indisciplinés. Tu dois maintenant te battre contre l'indiscipline et l'engagement plus que les autres. Parce que celui qui n'a rien, il sait qu'il n'a rien. Alors il bosse dur. Tu comprends, non? Parce que lui-même dit, hey, Miss Yuake, moi je n'ai rien, je veux me battre. Mais celui qui a, il se dit, ah, j'ai déjà le talent. Alors il se couche sur ses lauriers. Frères et sœurs, la Bible déclare, un peu de repos, un peu d'assoupissement, et la famine te frappera à l'improviste. Il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et apprends
elle récolte, elle économise, elle emmagasine en été sa sémence. Et quand vient l'hiver, elle est au calme, elle est au chaud. Mais la cigale ayant chanté tout l'été, là je suis sorti de la Bible, je suis allé à l'école. La cigale ayant chanté tout l'été. Quand l'hiver vient, je dis quoi? Madame la fourmi, c'était quoi encore? Hein? Tu as dit, ah, il parle de quoi? Tu n'étais même pas engagé là-bas, frère. C'est avec moi, votre prophète. Et la fourmi lui dit, continue de danser et de chanter. Quand nous on travaillait, quand nous on récoltait, quand nous on a magasiné, toi tu étais distrait. C'est pour cela, malgré le degré de l'amour, les femmes qui avaient l'huile n'ont pas donné l'huile aux autres femmes. Elles leur ont dit, allez acheter de l'huile vous-même. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que vous avez... Oh, je viens de dire quelque chose ici. Dans la parabole des 10 vierges, il y avait 5 sages, il y avait 5 folles. Les sages avaient l'huile, les folles n'avaient pas l'huile. Quand ils sont venus demander, les sages n'ont pas dit, oh on est chrétienne, prenez l'huile, on va vous donner. Frère, parce que dans les batailles de la vie, tu n'auras personne. Les femmes sages leur ont regardé. Même si notre amour nous demande de vous donner, notre sagesse dit non. Parce qu'elles étaient des femmes sages. Allez vous-même acheter au marché. Mais si on part, on sera en retard. Pourquoi vous n'étiez pas parti avant? Ça veut dire que quand nous on était allés acheter l'huile, vous avez préféré dormir. Oh, ton amen n'arrive pas. Ça veut dire qu'il y a un moment où les femmes sages étaient allées acheter l'huile. Parce qu'elles ne peuvent pas avoir ce qu'elles n'ont pas acheté. Ça veut dire qu'il y a un moment où les vierges sages ont bougé les autres. Leur ont dit, on part acheter l'huile. Elles ont dit non, on est fatigué, on veut dormir. Laissez-nous dormir. Ils sont laissés, elles sont parties. Et quand l'époux est venu, c'est là que les folles commencent à chercher l'huile. Il n'y a plus d'huile. Donnez-nous un peu d'huile. On n'a pas dit, oh, par les compassions de Christ, prenez un peu. Frère, des choses comme l'onction, tu devras aller la chercher, frère. C'est comme, oh, c'est comme ça qu'il y a des gens, même si on l'impose les mêmes 20 000 fois, il ne recevra pas l'onction. Pourquoi? Il est incapable de se discipliner et de s'être engagé. Et il y a des gens qui ont des grandes onctions qui vont mourir avec leurs onctions. Parce qu'ils ont été incapables de s'engager pleinement. Et il y a d'autres qui ont été incapables juste de se soumettre. Vous aussi vous êtes des femmes. Nous aussi on est des femmes. Nous tous on part pour les mêmes époux. Et plutôt qu'aboler la bino. Dis avec moi, le talent est l'ennemi de l'engagement. Numéro 5, l'engagement engendre la fidélité et la persévérance. Je vais juste les citer, je n'ai plus le temps. L'engagement engendre la fidélité et la persévérance. Quand tu es engagé à quelque chose, tu es fidèle à la chose. Tu es ponctuel à la chose. Quand tu es engagé à un homme, à une femme, tu es fidèle, tu es engagé. Et tu es persévérant dans ce que tu fais. Quand ça échoue, tu es encore là. On a dit un sémeur est sorti pour s'aimer. Il a jeté la première sémence et les oiseaux du ciel en mangeaient. Il jette la deuxième, les pierres sur les pierres. Il jette la troisième sur les ronces. Mais pourquoi il ne s'est pas arrêté? Parce qu'on a dit que c'est un sémeur. Ça veut dire que sa vie c'est de s'aimer. Le sémeur ne devait pas devenir un chanteur. Oh. Parce qu'au début, prophète Arnold, on a dit un sémeur est sorti. Ce n'est pas parce que la sémence a échoué que j'arrête d'être sémeur. On n'a pas dit un chanteur est sorti. Comme on avait dit un sémeur.
Même si la sémence échoue la première fois, je ne change pas de profession. Je suis toujours le sémeur qui était sorti. C'est-à-dire, je continuerai encore de sémer. Numéro 6. Jesus. Je suis béni moi-même par ma prédication. Numéro 6. Votre engagement définira jusqu'où vous êtes capable de vous sacrifier. C'est l'engagement qui détermine la grandeur du sacrifice. Tu es engagé à quelque chose, alors c'est comme ça que tu pourras mettre ton argent dedans, ton temps dedans, tes affaires dedans. La première chose à laquelle je pense quand j'ai de l'argent, après avoir peut-être pensé un tout petit peu à ma famille, c'est l'église, c'est le ministère, c'est la mission. Au lieu de m'acheter quelque chose, au lieu de faire quelque chose d'autre, je pense à l'église. J'ai vu des gens qui veulent servir Dieu, qui veulent le ministère, mais à chaque fois qu'ils ont l'argent, ils courent dans les premiers supermarchés s'acheter des vestes, s'acheter des belles chaussures, s'acheter des belles cravates, parce qu'on leur a fait croire que le ministère c'est le vêtement. Frère, je peux venir ici en culotte, je vais chasser les démons, ils vont partir. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Je peux venir ici en polo, je vais chasser les démons, ils vont partir. Je peux venir ici avec une chemise déchirée, je vais chasser les démons, ils vont partir. Ça c'est juste pour l'éthique. Ce n'est pas ça le ministère. J'ai vu des gens qui disent je veux le ministère. Mais à chaque fois qu'il a l'argent, il met ça dans le business. Tu n'es pas engagé. Et tu ne crois pas au ministère que tu fais. J'ai entendu un homme de Dieu dire Namikolo, ministère on a été libino. Business. Tu n'as jamais été un sémeur, c'est juste ça le secret, c'est tout. Si tu étais le sémeur, tu n'allais pas arrêter de s'aimer pour aller faire autre chose. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le degré de sacrifice que tu as dans une chose révèle le niveau d'engagement que tu as. Si tu as de l'argent, si tu n'en as pas, c'est normal. Si tu as l'argent, tu es proche de moi. C'est à partir de ton sacrifice financier que je saurai si tu es engagé. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu n'en as pas, c'est normal. Je vais vérifier autre chose. Mais si c'est l'argent que tu as, je vais vérifier à partir de l'argent. Parce que là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Et si tu as mis ton argent dans l'œuvre, ça veut dire que ton cœur sera aussi dans l'œuvre. Quelqu'un a compris la sagesse? Parce que quelqu'un qui a donné tout son argent dans une église, tu penses qu'il peut encore aller jouer ailleurs? Il ne peut pas. Il a mis toute sa vie là. Je termine, j'avance. Numéro 7. Et c'est ça l'une des choses les plus importantes. Dieu ne bénira jamais quelque chose à laquelle vous-même vous n'êtes pas engagé. Comment tu vas demander à Dieu de venir bénir une chose pour laquelle toi-même tu n'es pas engagé? Les gens attendent que Dieu vienne bénir quelque chose à laquelle eux-mêmes ont été incapables de s'engager pleinement. Mais ensuite ils demandent la bénédiction de Dieu. Tu demandes à Dieu de venir s'engager personnellement dans une chose à laquelle toi-même tu es incapable de t'engager. Une chose à laquelle toi-même tu ne crois pas, toi-même tu ne peux pas t'engager dans ça, mais tu veux que Dieu, lui, il vienne s'engager dans cette chose. Dieu ne bénira jamais quelque chose à laquelle toi-même tu ne peux pas t'engager. Ton amen n'arrive pas, donne-moi un bon amen. N'attends pas la bénédiction de Dieu dans un domaine dans lequel toi-même tu ne t'es pas donné pleinement. Le maître du ciel et de la terre ne viendra pas s'engager dans une chose dans laquelle toi-même l'être humain, toi-même qui en a besoin, toi-même c'est ton travail, mais tu n'es pas engagé dans ça. Et tu veux que Dieu, lui, vienne bénir la chose. Lisez avec moi ces deux textes et je clôture. Genèse 31, le verset 6. La Bible déclare, c'est Jacob qui parle à ses deux femmes, Rachel et Léa. Il dit quoi? Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon
J'ai servi votre Père de tout mon. C'est la raison pour laquelle Dieu a multiplié tout ce qu'il touchait. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'a pas servi quelqu'un d'autre en se disant ah, non, il l'a servi de tout son pouvoir. Parce que Dieu voit, tu as mis tout ton cœur dedans. Dieu dit il faut que je bénisse ça. Parce qu'il a mis toute sa vie dedans. Ce que Dieu valorise, c'est la vie. Il dit de tout mon pouvoir, j'ai servi votre Père. Prenez les versets 38 à 40. Genèse 31, 38 à 40. Chez toi. Il dit 20 ans que j'ai passé chez toi. Il parle à Laban. Là c'est Jacob, maintenant il parle à Laban. Et qu'on aime bien Laban. Oui. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Et je n'ai même pas mangé les béliers. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Quand il y avait un dommage, je payais ça moi-même. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Quand même on me volait quelque chose, tu me le redemandais. Oui. La chaleur me dévorait pendant le jour. La chaleur me dévorait pendant le jour. Et le froid pendant la nuit. Et le froid la nuit. Et le sommeil. Pourquoi? Parce que je restais dehors. Et le sommeil fouillait mes yeux. Ça vous démontre non pas la manière dont Dieu a béni Jacob, non. Ça vous démontre la manière dont Jacob était engagé dans son travail. Il dit je ne dormais pas. Le soleil me dévorait le jour. La chaleur le jour, le froid la nuit. Je n'ai jamais emmené une brebis qui avait un problème. Jamais. Quand quelqu'un a une brebis, on me le volait. Je trouvais une autre. Je me battais pour te la remplacer. Et puis tu vas t'étonner que le Dieu de son père vienne bénir une telle chose. Parfois tu viens ici. Tu dis mais le Dieu du prophète ne m'a pas visité. Dans mes affaires et dans mon travail. Mais tu n'es pas engagé dans la bêtise que tu fais. Tu ne fais que des bêtises. Et tu veux que mon Dieu, le Dieu sérieux, vienne s'engager dans une chose dans laquelle que toi-même tu ne prends pas au sérieux. Qu'il te donne une promotion dans un travail que toi-même tu ne prends pas au sérieux. Non. Oublie ça. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Tu ne vas pas demander à Dieu d'investir dans quelque chose où toi-même tu es incapable d'investir. Alléluia. Dieu ne bénit que la chose dans laquelle toi-même tu es d'abord engagé. Et alors pose-toi la question alors que je termine ce message et que je termine. Pose-toi la question. Est-ce que tu es engagé dans les choses que tu fais? Ou est-ce que tu les fais seulement? Et ensuite pose-toi la deuxième question. Es-tu engagé dans l'œuvre de Dieu? Es-tu engagé pour Dieu? C'est pour ça que Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Parce que même quand il s'agit de Dieu, Dieu nous demande un engagement total. Pose-toi la question, es-tu engagé à la terre sainte? Es-tu engagé dans cette vision? Es-tu réellement engagé ici? Alors que tu ne donnes jamais ton temps, tu ne te sacrifies jamais, tu ne fais jamais rien, tu te contentes juste de venir, tu n'es pas engagé. Et tu veux que le Dieu de cette maison, lui, il vienne te bénir, alors que toi, tu n'es pas engagé dans cette maison. Cherche un autre Dieu pour te bénir. Ce ne sera certainement pas le Dieu de cette maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Engage-toi aussi maintenant à l'œuvre de Dieu. Engage-toi maintenant aussi au Seigneur. Engage-toi dans ta vie chrétienne. Tu n'es pas engagé dans la prière. Tu n'es pas engagé dans la lecture de la parole. Tu n'es engagé à rien dans la vie. Quand tu prends même des engagements avec les gens, tu ne les respectes pas. Tu fais une promesse à quelqu'un, tu ne la respectes pas. Tu prends un engagement avec quelqu'un, tu ne le fais pas. Tu n'es engagé à rien. Ta vie n'a aucun sens si tu es incapable de t'engager à une cause. Et le Seigneur nous a donné la plus belle et la plus grande de toutes les causes.
C'est cette grande commission qu'il nous a donnée, à laquelle tu es capable de t'engager corps et âme. Mais là aussi, tu rêves. Je prie le Dieu du ciel et de la terre, ce matin, qu'il te donne le pouvoir de t'engager. L'engagement a le pouvoir de faire prospérer. L'engagement a le pouvoir de donner la vitesse. L'engagement a le pouvoir de faire réussir dans tout ce que l'on fait. Et elle a le pouvoir d'attirer la bénédiction divine. Un homme engagé ne peut être arrêté par personne, parce qu'il sait les choses auxquelles il a cru. Crois en ce que tu fais. Engage-toi à ce que tu fais. Et fais-le de tout ton cœur. Lève-toi de là où tu es, alors que tu acclames la parole du Seigneur. Et pendant juste 5 minutes, j'aimerais que tu sois en train de prier. Et que tu demandes à Dieu de te donner un esprit qui sait s'engager. Un cœur qui sait se décider et se donner pleinement à quelque chose. Il y a des gens, tu es ici, tu sais que tu es incapable de t'engager. Tu ne prends jamais rien au sérieux. Jamais. Même quand tu veux faire les aventures, même les aventures, tu ne les prends pas au sérieux. Alors, j'aimerais que tu pries à Dieu. Tu dis à Dieu, donne-moi le sens de l'engagement. Fais grandir l'engagement dans mon cœur. Que je sois quelqu'un qui soit capable de m'engager. M'engager dans la vie. M'engager avec toi. M'engager dans mon mariage. M'engager dans ma mission. M'engager dans mes projets. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. J'aimerais que tu pries plus que cela. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je chasse ces esprits. Ces esprits d'abandon. Ces esprits incapables de se décider. Ces esprits incapables de se sacrifier. Ces esprits qui m'empêchent de m'engager. Je les chasse loin de moi. Je prends la décision de m'engager à la mission que tu m'as donnée. De m'engager à la vision que j'ai. De m'engager dans mes projets. De m'engager pour ton église. De m'engager pour mes affaires. De m'engager pour ma famille. De m'engager pour mon ministère. De m'engager dans mon travail. Même si je sers quelqu'un d'autre, que je m'y engage aussi pleinement. Car tu as dit, si nous sommes fidèles avec ce qui appartient aux autres, tu seras aussi fidèle avec ce qui nous appartiendra. Tu nous donneras ce qui sera à nous-mêmes. Si tu es incapable de t'engager avec ce qui appartient à quelqu'un d'autre, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Prie Dieu, prie Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de m'engager. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de m'engager. Kerabasata la bayande. Keretakaskita la baya. Yerebando sakata brande. Shada la barade a karoske. Karoske le manda. Karoske remanda. Karoske remanda. Baraka de le mando lo borodea. Brege de le mende ki atarama. Peranto sia. Lebronte kayamayaso. Braga da la bassa. Tu as dit que tu aimes ce garçon-là. Mais tu es tout le temps en train de causer avec 5 autres garçons. Tu es incapable de t'engager. Tu as dit que tu aimes cette soeur-là. Mais tu es en même temps en train de courir derrière 5 autres sœurs. Tu es incapable de t'engager. Dis à Dieu, donne-moi la capacité de l'engagement. De m'engager à une chose et de m'en tenir à cette chose. Je chasse le désordre dans ma vie. Je chasse le désordre dans ma vie. Je chasse le manque d'engagement. Le talent, il est là, c'est bien, Seigneur. Mais le talent est amplifié par l'engagement. Oh Seigneur, place l'engagement. Dans le nom de Jésus, que cette église soit une église engagée à ton œuvre. Que cette église soit une église engagée dans le royaume. Je ne veux pas une église des figurants. Des gens qui viennent juste voir. Qui viennent juste prendre chez Dieu. Mais qui n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur. Qui ne sont pas engagés de tout leur cœur.
Touche nos cœurs ce matin. Et fais de nous des hommes et des femmes engagés. Engagés pour toi. Capables de te servir. Capables de t'appartenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.